Salut, bienvenue sur la chaîne Au Gré du Vent. Alors aujourd'hui, on va parler chiffres et immobilier. La vidéo que j'avais faite sur vivre avec un seul salaire, je vous mets le lien ici, a suscité pas mal de réactions en commentaire, notamment parce que je ne donnais pas de salaire concret, je ne disais pas combien on gagne. Mais aujourd'hui, pour que ce soit plus concret et que ça vous parle peut-être un peu plus, je vais vous donner des chiffres. Vous l'avez déjà peut-être vu sur la miniature de la vidéo. Donc lorsqu'on a lancé notre projet immobilier pour faire construire notre maison, on avait un salaire de 2500 € par mois. Donc à l'époque, Arthur gagnait 2000 € par mois. Donc il faut savoir qu'en fait, il est ingénieur et qu'il était en début de carrière. Donc c'est un salaire moyen d'ingénieur, ici en tout cas près de Nantes, en début de carrière. Et pour ma part, à l'époque, j'étais assistante maternelle et je gagnais 500 € par mois. Donc on a fait construire sans apport. Donc c'est important de le souligner parce que l'apport peut vraiment changer la donne dans votre projet immobilier. Je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo pourquoi on n'avait pas d'apport. Donc on a acheté sans apport avec des revenus de 2500 € par mois. Et notre maison nous est revenue à 240 000 € en sachant qu'elle fait 130 mètres carrés et que notre terrain sans la maison faisait 900 mètres carrés et en tenant compte qu'il nous reste une salle de bain à aménager. Alors en ce qui concerne notre région, en tout cas autour de Nantes, 2500 € par mois, c'est correct pour vivre, mais pour investir dans l'immobilier, surtout si on veut une maison avec un peu de surface, bah c'est un peu limite. Donc c'est à partir de cette expérience que je vais vous partager mes 8 conseils, à savoir comment acquérir un bien immobilier lorsqu'on a un salaire pas très élevé. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous partager un petit cadeau pour vous aider à définir votre projet immobilier. Alors mon premier conseil pour acquérir son premier bien immobilier lorsqu'on a un petit budget, c'est de bien tenir son budget. Franchement, c'est super important lorsqu'on a un petit budget. Quand on a des gros revenus, c'est aussi important, mais ça va moins influer. Par contre, si vous avez un petit budget, la gestion de votre budget peut littéralement tout changer. Donc au niveau du budget, ce que je vous conseille, tout d'abord, c'est de bien gérer votre budget au quotidien pour ne pas être à découvert, pour ne pas vous endetter. Vous trouverez un lien sous la vidéo où je vous partage 3 budgets. À vous de voir celui qui vous convient le mieux parce que l'idéal c'est de s'approprier ce budget pour que vous vous sentiez à l'aise pour pouvoir gérer votre budget. Parce que quand c'est compliqué et que ça devient une corvée, ben on le fait pas. Alors lorsqu'on a un petit budget, la chose qui est super importante, c'est de ne pas avoir de dette, de ne pas avoir de crédit à la consommation, de ne pas avoir d'emprunt pour la voiture, ou en tout cas, si vous avez un emprunt pour la voiture, bah cet argent-là, vous ne pourrez pas le mettre dans la maison. Et c'est à vous après de voir vos priorités, si la voiture c'est plus important que la maison. Mais quand on a un petit budget, eh ben on est obligé de prioriser parce qu'on ne peut pas tout avoir. Donc si vous avez des prêts, des dettes, obligatoirement ça va diminuer votre capacité d'endettement. Et donc la maison que vous allez acheter sera obligatoirement moins bien. Elle sera plus petite ou moins jolie ou il n'y aura pas tout ce que vous voulez. Et donc j'en profite pour vous expliquer pourquoi on n'avait pas d'apport avec Arthur lorsqu'on a acheté notre maison. C'est parce que Arthur avait un petit prêt étudiant et donc on a souhaité le rembourser chaque mois. On l'a remboursé avec je crois 2 ans ou 3 ans d'anticipation, ce qui nous a permis d'être au maximum de notre capacité d'endettement pour avoir le plus gros budget possible en fonction de nos revenus pour acheter notre maison. Ma deuxième astuce, c'est d'acheter au bon moment. 1 an avant de nous lancer dans notre projet immobilier, on était déjà en recherche et en réflexion pour acquérir notre premier bien et ce n'était vraiment pas le bon moment. Les taux d'emprunt étaient super hauts. Notre seule solution, c'était d'acheter un appart plus petit, d'y vivre quelques années, de le vendre et ensuite acheter une plus grosse maison par la suite. Le problème de ça, c'est qu'on paye 2 fois des frais de notaire. Et si on reste pas un minimum de temps dans le premier bien, eh ben on est carrément perdant financièrement. Donc on s'était dit, bon bah on va attendre et peut-être qu'à un moment, il y a une situation, une occasion qui se présentera où ce sera plus intéressant pour nous d'investir. Et c'est ce qui s'est passé 1 an après. Donc c'est super important de ne pas se précipiter, de faire les choses au bon moment, là où c'est le plus intéressant pour nous.
et je crois que les taux sont encore assez bas en ce moment. Donc c'est peut-être encore le moment d'investir pour vous si vous avez un petit budget. Ma troisième astuce, c'est se servir de ses points faibles. Lorsqu'on a un petit budget, on peut avoir des aides de l'État. Et ce serait bête de ne pas en profiter parce que à travers nos impôts, alors peut-être pas nous pour l'instant si on a un petit budget, mais un jour lorsqu'on aura de meilleurs revenus, on va payer des impôts et on participera à ça. Donc il y a des aides qui existent pour les personnes qui ont peu de revenus pour investir. Allez sur le site de la CAF pour savoir quelles sont les aides disponibles en matière de logement et d'accession au logement. Allez sur le site des impôts, pareil pour savoir s'il peut y avoir des aides pour investir. En général, les petits budgets sont aidés. Par exemple, nous à l'époque, on a eu le droit au prêt à taux zéro parce qu'on a gagné moins d'un certain seuil. Le fait de faire construire, alors ça je crois que c'est pas en rapport avec le budget, on est exonéré de 2 ans de taxes foncières. Donc c'est des aides qui sont super importantes à prendre en compte et qui peuvent vraiment faire la petite différence et nous aider à investir. Ma quatrième astuce, c'est avoir un terrain, une maison au bon prix. Je vous conseille d'aller régulièrement sur les sites immobiliers. Comme ça, vous aurez déjà un aperçu de ce qui se vend, des prix au mètre carré en fonction des endroits. Et l'autre chose que je vous conseille lorsque vous êtes vraiment dans la recherche du bien, c'est de passer par une agence. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont perdre de l'argent en passant par une agence parce qu'il y a les frais d'agence. Sauf que les agences ont souvent des biens avant les autres, ont souvent des terrains que vous n'auriez même pas su qu'ils existaient sans passer par les agences. Voilà, je veux pas faire de la pub aux agences, même si c'est ce que je fais, mais personnellement, nous, on a eu notre terrain grâce à une agence. Les terrains n'étaient même pas encore mis en ligne et je pense que c'est pour ça qu'on a eu un super prix. C'est parce que on était au taquet, on savait ce qu'on voulait et surtout on est passé par une agence au bon moment qui nous a présenté le terrain qui nous convenait à un super prix. Et le prix qu'on a payé à l'agence, c'est rien par rapport à l'argent qu'on a gagné en trouvant ce terrain qui nous convenait parfaitement et qui était à un bon prix. Ma cinquième astuce, c'est d'avoir un prêt immobilier au meilleur taux possible. Alors, le meilleur taux possible, ça dépend déjà du moment où vous allez investir. J'en ai déjà parlé dans le conseil sur acheter au bon moment. Acheter au bon moment va vous permettre d'avoir des taux intéressants dans toutes les banques. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le meilleur taux possible pour vous. Personnellement, on a eu un taux qu'on n'imaginait même pas avoir. Et c'est encore une fois ce qui nous a permis d'avoir cette maison avec ses revenus de 2 500 € par mois. La première chose, c'est qu'il faut être prêt à changer de banque. Parce que si vous voulez à tout prix rester dans votre banque, à part si vous avez beaucoup de chance et que c'est votre banque qui fait le meilleur taux d'emprunt, j'y crois pas trop. Parce qu'en général, c'est quand on fait jouer la concurrence qu'on a les meilleures offres. La deuxième chose, c'est de passer par un courtier. Nous, c'est ce qu'on a fait et encore une fois, je le remercie. C'est grâce à lui qu'on a eu ce super taux. Pour vous expliquer à quel point c'est grâce à lui, on est allé voir une banque pour commencer à avoir une estimation d'enveloppe. Donc cette banque nous a fait l'estimation, on a vu le taux qu'elle nous proposait. Ensuite on est passé par un courtier. Donc le courtier en fait monte un dossier avec vous. En plus de monter votre dossier, vous donne des conseils pour avoir le meilleur dossier possible pour le présenter aux banques. Et ensuite il va présenter votre dossier à plusieurs banques, ou en tout cas aux banques qu'il juge les meilleures pour votre projet. Et ensuite, les banques vont lui faire des offres pour vous avoir comme client et pour financer votre projet. Et donc la banque qui nous offrait le meilleur taux chez le courtier, c'est la banque qu'on avait vue sans lui auparavant. Sauf qu'avec lui, le taux était plus intéressant. Donc voilà, c'est encore une petite astuce de passer par un courtier. Et si vous voulez passer par la même agence que nous, qui est une super agence, après ça dépend toujours sur quel courtier on tombe, je peux pas vous garantir la personne avec qui vous allez travailler. Mais en tout cas, si vous voulez passer par notre agence, n'hésitez pas à m'écrire en précisant votre ville. Je vous mets mon adresse sous la vidéo. Et petite précision pour pas que vous ayez peur que ça vous coûte, lorsque vous travaillez avec cette agence de courtier,
vous ne payez pas la consultation. Lorsqu'ils vous conseillent sur votre projet immobilier, vous ne payez rien. Vous payerez l'agence que si vous passez par eux pour votre prêt immobilier. Et même en les payant, vu les taux qu'ils arrivent à avoir, c'est largement intéressant. C'est comme l'exemple de l'agence immobilière. C'est plus intéressant très souvent de passer par une agence. Et là, c'est plus intéressant de passer par un courtier que de chercher soi-même pendant des heures à faire 10 000 estimations de budget avec plein de banques. En plus, ça vous fait gagner du temps. Franchement, je le conseille à tout le monde. 6e astuce, c'est avoir un projet modulable. Alors, qu'est-ce que j'entends par modulable? Je vais essayer de vous expliquer à travers notre situation. Donc, on voulait une maison avec 5 chambres et un certain nombre de mètres carrés pour les pièces de vie. Et on savait qu'avec notre budget, ce serait un peu limité. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que voilà, on part du principe que notre salaire va augmenter au fur et à mesure des années. Après, il faut prendre en compte notre situation personnelle. Donc on savait que le salaire d'Arthur allait augmenter au fur et à mesure des années, qu'il aurait des primes, etc. Et du coup, on s'est dit, voilà, on fait une maison avec les bases et on va finir l'aménagement et agrandir la maison avec l'argent qu'on gagnera plus tard. Plutôt que d'acheter une petite maison et ensuite une grande où là vous perdez de l'argent, encore une fois je vous l'ai expliqué juste avant, parce que vous payez 2 fois les taxes du notaire, plus le déménagement, de la fatigue, etc. Donc ce qu'on s'est dit c'est que on va faire construire notre maison et on construira un garage attenant nous-mêmes plus tard. Du coup on n'a pas payé le garage et là on économise pour pouvoir se payer un garage. Voilà, après c'est notre choix, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aimeraient pas faire ça, puisqu'ils veulent un garage tout de suite. Après, nous, dans notre région, un garage, c'est pas primordial. En fait, il y a plein de maisons qui ont juste des carports parce que le climat est pas très froid, pas très chaud. Vous pouvez aussi faire la même chose, par exemple, en construisant plus tard une véranda. Vous pouvez faire un petit salon et plus tard une extension avec une véranda. Ou vous pouvez, je sais pas, aménager les combles de votre maison plus tard, ou les combles au-dessus du garage par la suite et faire un petit studio. Enfin voilà, il y a plein de façons de créer une maison entre guillemets modulable que vous allez pouvoir agrandir au fur et à mesure du temps. Mais ça, faut le prévoir en amont, bien y penser au moment où vous faites les plans de la maison ou où vous achetez une maison ancienne, voir si les extensions sont possibles, regardez le PLU, si vous pouvez encore faire construire sur le terrain, etc. 7e astuce, alors lorsque vous voulez faire construire, trouvez un constructeur ou un architecte intéressant. Alors nous on est passé par un constructeur parce que on ne se sentait pas de tout gérer. Parce qu'avec un architecte, il me semble qu'il faut gérer les artisans, après c'est peut-être pas toujours le cas. Mais nous on voulait que voilà, on fasse confiance au constructeur et qu'il gère tout. Donc c'était très important de trouver un constructeur au bon prix, mais aussi en qui on a confiance, où on va pas avoir des soucis, où le rêve ne va pas se transformer en cauchemar, parce que ça on en connaît beaucoup, je pense qu'on a tous des amis autour de nous qui ont fait construire et où ça s'est pas très bien passé. Personnellement, nous on a pris du temps à trouver notre constructeur, on a même trouvé notre constructeur avant de trouver le terrain. Donc ce que je vous conseille pour le constructeur déjà, c'est d'en rencontrer plusieurs, parce que quand vous rencontrez un constructeur, souvent vous rencontrez le commercial et il peut y avoir beaucoup de blabla. Donc c'est important d'en rencontrer plusieurs pour les comparer, pour voir en qui vous avez le plus confiance, avec qui vous vous sentez le mieux, celui qui répond le plus à votre projet, parce que selon les constructeurs, il y en a qui sont plus ou moins flexibles. Donc plus c'est flexible, plus c'est cool moi je trouve, parce que vous pouvez vraiment faire la maison que vous voulez. Personnellement, nous, notre constructeur, je vais le renommer, alors il n'est pas dans toute la France, c'est Villadéal. Alors ils ont des maisons type, mais vous pouvez modifier tout l'intérieur de votre maison. Vous pouvez changer tous les murs intérieurs et tous les points d'eau, ce qui n'est pas le cas de tous les constructeurs. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'aller sur le site Forum Construire. J'en ai déjà parlé dans la vidéo où on vous expliquait tout au début notre projet. Mais allez sur ce site si vous cherchez un constructeur ou si même vous avez des questions sur la construction. C'est vraiment un super forum. En fait, sur ce forum, les gens racontent les récits de leur construction et vous pouvez vraiment voir si ça s'est bien passé ou mal passé avec un constructeur. Alors je dis pas que le constructeur ne doit faire aucune erreur, parce que les erreurs ça arrive, on est humain, mais les erreurs doivent être
corriger, rectifier le plus tôt possible. Donc c'est important de voir si le constructeur, voilà, il est réactif, si les gens en sont contents au bout du compte, si ça s'est bien passé, si la communication a été bonne. Enfin, c'est vraiment ça le plus important. Ma 8e astuce, et c'est quelque chose qu'on est obligé de faire quand on a un petit budget, c'est de faire des concessions. Quand on a 1 million d'euros, on peut quasiment tous payer. Mais quand on a 150 000 euros de budget, 200 000, 300 000, en fonction de là où on vit, on est obligé de faire des concessions. On a tous des rêves, on a tous des envies, mais toutes ne sont pas finançables. Qu'est-ce qui peut influer sur votre budget ? C'est le nombre de mètres carrés, le lieu, l'esthétique de votre maison. Plus la maison est jolie, avec des matériaux nobles, etc., plus ça va être cher. La main-d'œuvre joue énormément sur le prix. Donc voilà, c'est à vous de voir où vous voulez mettre votre argent. Quelles sont vos priorités ? Pour cela, je vous ai fait un outil, je vous mets le lien sous la vidéo. Donc cet outil, je vous pose plein de questions pour vous aider à déterminer votre projet immobilier et déterminer vos priorités, vos contraintes, etc. Donc j'espère que ça vous aidera à mieux déterminer votre projet, avoir une vision sur quand est-ce que vous pourrez le réaliser, si c'est maintenant, si c'est dans 1 an, si c'est dans 2 ans, mais c'est toujours bien d'y penser à l'avance même si vous pouvez pas le faire tout de suite. Comme ça, le jour où ce sera le bon moment, vous serez prêt à vous lancer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous permettra de vous lancer dans vos projets, parce que les projets, c'est la vie. N'hésitez pas à réagir à la vidéo, à mettre des commentaires, j'y répondrai. Et puis on se retrouve sur Instagram et dans la prochaine vidéo. Salut!